Merci Sandrine de cette petite interview. Donc, je m'appelle Christine Chavenon, je suis responsable de la qualité des conditions de travail, de la qualité de vie au travail au Conseil départemental du Puy-de-Dôme. J'ai en charge tout ce qui a trait aux risques psychosociaux et également à tout ce qui a trait à la qualité des relations au travail. C'est ce qu'on appelle le mieux-être au travail. Et j'ai cette fonction depuis 2014. J'ai découvert ton parcours grâce au webinaire sur le management contributif la semaine dernière. Tu as été présentée lors de ce webinaire comme une spécialiste de la QVT et tu as expliqué comment tu en étais venue à t'intéresser aux techniques de la médiation professionnelle pour apporter finalement à la QVT une dimension de qualité relationnelle au travail qui te manquait dans l'approche classique de la gestion des risques psychosociaux. Complètement. Alors moi, ton témoignage m'intéresse beaucoup parce que je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus se passer de la qualité relationnelle pour réussir un projet d'entreprise dans sa globalité. L'entente sociale, finalement, plus généralement, on pourrait dire, finalement, c'est une condition nécessaire à la réussite de tout projet collectif. Alors Christine, toi qui en as l'expérience, tu pourrais peut-être apporter ton témoignage pour les décideurs qui ne savent pas ou qui pourraient peut-être douter. Oui, je te remercie. Donc, en fait, pourquoi la qualité des relations au travail alors que les risques psychosociaux sont censés traiter les difficultés au travail? Effectivement, les risques psychosociaux traitent des facteurs psychosociaux, c'est les interactions entre différents métiers, différentes personnes qui exercent leur métier, dans le cadre d'une organisation de travail et où les facteurs psychosociaux sont mis en œuvre selon le type d'organisation de travail. Par exemple, la répartition de la charge de travail, l'autonomie au travail avec ses marges de manœuvre, les exigences émotionnelles, la justice, l'équité de traitement de chacun des salariés. Donc, effectivement, ces facteurs psychosociaux sont augmentés ou diminués en fonction des ressentis des personnes. Mais je me suis rendu compte que les difficultés relationnelles au travail et que la dégradation des relations au travail n'étaient pas traitées en tant que telles dans une organisation de travail. C'est pour ça qu'une fois avoir déployé le dispositif de repérage des facteurs psychosociaux, eh bien, je me suis rendu compte que, en fait, les relations dégradées n'étaient jamais traitées, ou si elles l'étaient, c'était partiellement et de manière indirecte via les risques psychosociaux. C'est pour cette raison que je suis allée chercher la médiation professionnelle pour faire comme nous, les préventeurs, nous disons dans notre prévention, le préventeur, le médiateur, il est là pour euh, éteindre le feu entre deux personnes lorsqu'il y a une dégradation prononcée dans leur relation de travail. Mais j'ai également pu mettre à disposition en prévention secondaire, ce qu'on appelle comme ça pour nous les préventeurs, eh bien c'est les formations qualité relationnelle au travail. C'est de donner l'ensemble des outils de la qualité relationnelle qui est nécessaire pour un travail, une entente au travail. Et peu importe qu'on exerce des métiers différents, peu importe l'organisation du travail, si on a des bonnes relations au travail, on va arriver à mieux travailler ensemble et à contourner les difficultés de l'organisation du travail. Ça ne veut pas dire que les risques psychosociaux ne doivent pas être traités, mais que la base, c'est bien de traiter la qualité des relations au travail, puis ensuite les risques psychosociaux et la technicité de l'organisation du travail. Voilà. Ce que tu veux dire, c'est que les risques psychosociaux et la QVT tels qu'ils sont définis, ils ne tiennent pas suffisamment compte de cet aspect relationnel. Il a fallu que toi, tu ailles chercher un outil qui complète cet aspect-là. Exactement, parce qu'en fait, dans les équipes pluridisciplinaires qui s'occupent de la qualité de vie au travail, on retrouve systématiquement les médecins du travail, dans la fonction publique, les médecins de prévention, les assistants sociaux, les psychologues du travail, les psychosociologues, les ergonomes, et à aucun moment on ne trouve des médiateurs. Or, depuis que moi, au sein de ma collectivité qui représente 2700 agents, j'ai mis en place la médiation professionnelle, je fais partie toujours de cette équipe pluridisciplinaire et j'ai de plus en plus de mes collègues dont je viens de citer les métiers qui font appel à la médiation professionnelle parce que traiter
une relation dégradée par le prisme de la psychologie du travail, eh bien, c'est donner un médicament pour une pathologie qui ne relève pas de ce médicament. La relation doit être traitée avec des spécialistes de la relation, tout comme les aspects psychologiques et psychosociologiques doivent être traités par les spécialistes de cette dimension-là. J'ai mis en place le dispositif du médiateur professionnel interne à la collectivité. Et puis, depuis l'année dernière, il y a un second médiateur parce que on a pu constater à la DRH les avancées bénéfiques qu'il y avait à traiter des relations dégradées au travail. Donc, on peut dire que tu l'expérimentes déjà depuis quelques années et que suffisamment pour en voir les conclusions et l'efficacité. Oui, bien sûr. Le médecin de prévention reçoit un agent qui lui dit ne plus dormir, prendre des cachets et des tranquillisants parce que il est en relation difficile avec ses collègues. Donc, on en parle en réunion pluridisciplinaire et puis en parlant en réunion pluridisciplinaire, eh bien, au vu des descriptifs du salarié vis-à-vis du médecin du travail, eh bien, une enquête RPS est dirigée dans ce service. On se rend compte qu'effectivement, il y a des difficultés organisationnelles qui sont bien présentes, notamment un chef de service qui ne donne pas suffisamment de marge de manœuvre et d'autonomie au travail à plusieurs de ses salariés, et que du coup, cette marge de manœuvre n'étant pas suffisante, eh bien, ils en arrivent à rivaliser et à mal organiser leur travail et à s'en vouloir. Et puis, une fois que les préconisations d'organisation du travail sont mises en œuvre et que la part de marge de manœuvre est redonnée à chaque agent, eh bien, on se rend compte que la relation reste dégradée. Si bien que, dans un second temps, je fais intervenir la médiation professionnelle et en tant que médiateur interne, eh bien, j'arrive à faire en sorte que les deux protagonistes trouvent leur manière de mieux travailler ensemble, trouvent une issue à leur relation dégradée, et là, tout est reparti correctement. Il n'y aurait pas eu cette intervention du médiateur, eh bien, effectivement, l'organisation du travail aurait été améliorée, mais les ressentis et les relations dégradées n'auraient pas été améliorés. C'est un exemple parmi tant d'autres. Je te remercie, Christine, pour cet exemple. C'est effectivement assez parlant et je pense que tu en aurais certainement encore beaucoup d'autres à évoquer. Oui, je fais à peu près entre une cinquantaine de médiations par an. Donc, voilà. Oui. Et en fait, que les relations soient très dégradées ou qu'elles le soient peu importe. En fait, c'est un apprentissage. On devrait apprendre ça à l'école. On devrait avoir des outils parce que c'est valable dans notre société. Tu parlais tout à l'heure de l'entente sociale. On remarque une dégradation relationnelle à tous les niveaux, dans le cercle familial, dans la société et dans l'entreprise. Donc, ça n'est pas un effet de mode, c'est une nécessité. Si tu devais dire un mot à un décideur peut-être qui ne connaîtrait pas bien la médiation professionnelle ou lui recommander quelque chose, qu'est-ce que tu dirais? Eh bien, lorsqu'il y a des relations dégradées, essayez plusieurs disciplines et voyez celle qui produit le plus d'effets. Parce que le médicament unique n'existe pas et que si on ne donne pas le bon médicament à la bonne pathologie, on tape à côté. Donc, essayez la médiation professionnelle, regardez ce que ça produit comme effet et vous en serez convaincu à force de l'utiliser. Je te remercie, Christine. Merci à toi.